La motarderie et la future motarderie, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous mes petits rétroviseurs de Zip 2 temps? Bah ça va les gars, j'ai dit 2 temps, j'ai pas dit 4 temps, normalement ça passe. Moi ça va super bien puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de la marque la plus inutile au monde, Yamaha, mais on va parler des 10 motos les plus volées. Alors attention, ce classement est le classement établi sur l'année 2023. L'année 2024 n'est pas encore finie, donc pour l'instant on n'a pas encore les chiffres. Mais dès que je les aurai, je vous ferai une vidéo dès que possible. C'est promis, mes petits crumbles d'amour. Alors, dans ce classement, vous allez voir qu'il y a des motos auxquelles on s'y attend tous. Et je vais même dire que si elles n'étaient pas dans le classement, on aurait presque été déçus. En revanche, il y a des motos où moi, vous allez me dire si vous aussi dans les commentaires, j'ai été vraiment surpris. Je me suis dit, ah bon, ça c'est volé comme moto, j'étais pas au courant. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. En dixième position, on retrouve la Triumph Street Triple 765 qui a été commercialisée en 2023 au prix de 12 700 euros. Alors, tous les tarifs de commercialisation que je vais vous indiquer dans cette vidéo sont les tarifs en 2023 puisque c'est un classement sur 2023. Pour en revenir à la moto volée, la Triumph, sincèrement, je pensais pas du tout que les Triumph c'était des motos qui attiraient les voleurs. Pas parce que c'est des marques, pas parce que c'est une marque bidon, parce que pas du tout. Ils font d'excellentes motos. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça attirait pas les voleurs. Comme quoi, hein, je me suis trompé. J'ai été très surpris en découvrant cette moto. Dites-moi vous aussi si ça vous a surpris ou si vous vous y attendiez. En neuvième position, on retrouve la Honda Africa Twin. J'ai été surpris quand je l'ai vue dans le classement parce que quand je pensais à des trails volés, j'aurais pensé plus à des traceurs, des Ténéré ou des GS. Mais les Africa Twin, ça m'a pas trop traversé l'esprit. Donc j'ai été un peu surpris quand je l'ai retrouvé dans le classement. À savoir que c'est une moto qui était commercialisée à partir de 14 600 euros. Et c'était sans option, sans équipement. Donc c'est vrai que quand on arrive sur des sommes aussi hautes, ça attire les voleurs. En huitième position, alors accrochez-vous bien parce qu'on va attaquer une série de motos incroyables jusqu'à la quatrième place. Donc on retrouve avec très grande surprise, vous allez même tomber de votre chaise, la Yamaha MT-09. Qu'est-ce que c'est surprenant que cette moto soit dans ce classement. Vous allez me dire, je suis d'accord avec vous l'équipe. Donc c'est une moto qui a été commercialisée à partir de 10 500 euros. Septième position, c'est la moto que si je vous l'avais pas mis dans le classement, vous m'auriez fait un procès et vous m'aurez signalé. C'est bien sûr la MT-07. Alors c'était inévitable qu'elle soit dans ce classement. Faut savoir qu'en 2023, elle était commercialisée à partir de 8 000 euros. En sixième position, on retrouve la Yamaha MT-10 qui était commercialisée à partir de 16 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on vient d'enchaîner trois positions, la 6, 7, 8, où il y avait que des MT. C'est quand même fou comme coïncidence. Je ne sais pas si c'est les voleurs qui se sont organisés pour faire en sorte qu'elles se suivent, parce que bon, bien sûr que ces trois-là, on s'y attendait dans le classement. Mais les MT, on aurait pu se dire, ben, il y en a une en neuvième, une en deuxième place et une en cinquième place. Non, là, toutes les MT sont réunies d'affilée et successivement. C'est quand même dingue. Je viens de me rendre compte que là, je vous ai spoilé en vous disant que toutes les MT étaient réunies ensemble. Donc, vous avez compris qu'il ne va pas y avoir d'autres MT dans le classement. Bon, après, est-ce que c'est vraiment un spoil? Qui va voler une MT-03 ou une MT-125? Il faut quand même être fou pour faire ça. Donc, c'est pas un vrai spoil. En cinquième position, on retrouve le Tracer 700. Quelle surprise aussi de le voir dans ce classement. Faut savoir que c'est une moto qui a été commercialisée à partir de 9 300 euros. Quatrième position, on retrouve le Tracer 900 qui a été commercialisé à partir de 12 500 euros. Là aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la coïncidence, les deux traceurs, ils se suivent. C'est fou, ils nous ont fait ça avec les MT, maintenant ils nous font ça avec les traceurs. Et je ne sais pas si vous réalisez, ça fait 5 motos, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit de la 8e à la 4e place, il va y avoir une série dingue. C'est que des Yamaha, là on a fait un sans faute. Toutes les Yamaha auxquelles on pense, ils sont. En troisième position, on retrouve la BMW R1250 RT qui a été commercialisée à partir de 24 000 euros. Bon, je vous avoue que moi aussi, j'ai aucune idée de ce qu'elle fout dans le classement et encore moins en troisième place. Mais bon, c'est comme ça, sans commentaire. En deuxième position, et vous allez vous rendre compte que je vous ai piégé tout à l'heure, on retrouve le Ténéré qui était commercialisé à partir de 11 000 euros. Quand je vous ai dit qu'on retrouvait toutes les Yamaha ensemble, c'était pour faire durer le suspense. Parce que normalement, vous vous êtes dit, attends, mais il n'y a pas le Ténéré, c'est bizarre. Et les gars, le Ténéré, il est là. Voilà, je voulais juste pas vous spoiler. Et au moins l'effet de surprise est là. Première position,
Je pense que vous vous y attendez tous. Je vais vous dévoiler la moto la plus volée en 2023. C'est la BMW GS. Quelle surprise, 1250. Quelle surprise les gars pour finir ce classement. Non mais si cette moto n'était pas dans le classement, je pense qu'on aurait tous remis notre vie en question. C'est obligé. C'est de toute façon, dans les scooters, tu penses à T-Max, tu penses à XADV. Dans les motos, tu penses à GS et tu penses à tout ce qui est Yamaha qu'on a vu dans le classement. Tu te dis, c'est impossible qu'elle ne soit pas dans le classement. C'est vrai ou c'est faux, l'équipe? Un énorme merci à toi si tu as regardé la vidéo jusque-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées de vidéos ou de thèmes que tu aimerais que j'aborde. J'essaierai de faire ça dès que possible. Et par contre, je te demande deux choses si tu as apprécié la vidéo. La première, c'est de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et la deuxième, c'est de mettre le fameux pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Moi, au moins, quand je vois des chiffres comme ça, quand je vois les abonnés qui augmentent, le nombre de likes qui augmente, je me dis que le travail que je fais, je ne le fais pas pour rien. Et ça me donne vraiment envie de continuer, peut-être même d'augmenter la cadence dès que je pourrai, parce qu'actuellement, c'est pas possible. Mais au moins, pour l'instant, ça me donne comment dire, ça me donne l'envie et surtout comment dire, le soutien pour ne pas lâcher et pour continuer à faire une vidéo par semaine. Parce que ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc au moins je me dis que je fais pas ça pour rien, que ça vous plaît et que ça vous rend service. Voilà, c'est bon, le bureau des pleurs, c'est fini. Merci de m'avoir écouté et je vous dis ciao la moutarderie.